Évangile du 18 mars 2026. Le Père agit et le Fils fait vivre. Méditation sur Jean au chapitre 5, versets 17 à 30 pour les vigiles de l'âme. Cette fois, la veille de ton âme ne commence pas au bord d'une piscine, elle commence au plus haut, plus profond aussi. Elle commence au cœur même du mystère de Dieu. Jésus vient de relever un homme paralysé depuis longtemps, mais la guérison n'est pas la fin de l'histoire, elle est seulement le signe, car soudain, Jésus prononce une parole qui ouvre un abîme. « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. » Alors, tout bascule. Celui qui parle n'est plus seulement un guérisseur de corps. Il révèle qu'il participe à l'œuvre même du Père, l'œuvre de Dieu. Donner la vie, relever les morts, soutenir le monde dans l'existence. La nuit peut donner l'impression que tout est immobile. Les choses semblent figées. Les histoires humaines paraissent bloquées. Certaines blessures semblent ne jamais guérir. Et pourtant, Jésus dit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à maintenant. » Dieu ne s'est jamais retiré du monde. Il agit au cœur du réel, dans l'invisible, dans les zones que personne ne voit. Il maintient la création dans l'être. Il soutient les vies fragiles. Il travaille dans les profondeurs de l'histoire. Même lorsque rien ne paraît changer. Et dans cette œuvre mystérieuse, Jésus dit simplement « Moi aussi, j'agis ». Puis Jésus prononce une autre parole plus étonnante encore. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le secret de sa filiation. Le Fils ne vit pas pour lui-même, il est entièrement tourné vers le Père. Tout ce qu'il fait, il le reçoit. Tout ce qu'il donne, il le tient du Père. Comme une source invisible qui coule sans cesse. Ainsi, lorsque Jésus agit, ce n'est pas un pouvoir isolé, c'est la vie du Père qui circule en lui et qui se déverse dans le monde. Le Fils ne s'oppose pas au Père, il est transparence du Père. Alors vient la parole centrale, une parole qui traverse les siècles. Comme le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Ces mots sont vertigineux, car relever les morts est l'acte même de Dieu. Et Jésus affirme, cette œuvre est aussi la sienne. Mais il ne parle pas seulement de la résurrection du dernier jour, il parle d'une résurrection qui commence déjà, maintenant, car il y a des morts invisibles, des cœurs fatigués, des espérances éteintes, des zones de l'âme qui ne respirent plus. Comme cet homme, couché près de la piscine. Et pourtant, une voix surgit, une parole. Et quelque chose commence à se relever. Jésus annonce alors un mystère encore plus profond. L'heure vient, et c'est maintenant, où les hommes entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. La résurrection n'est pas seulement une promesse lointaine, elle commence dans l'écoute. La parole du Christ n'est pas seulement une information, elle est une parole qui agit. Elle fait ce qu'elle dit. Elle annonce la vie, et en même temps, elle la communique. C'est pourquoi la vigile de l'âme est un temps de silence. Un temps pour laisser cette voix te rejoindre, même dans les endroits fermés, même dans les endroits fatigués. Puis, Jésus révèle le cœur du mystère. Comme le Père possède la vie en lui-même, il a donné au Fils de posséder la vie en lui-même. Ce que tu contemples dans l'Évangile
n'est pas simplement un maître spirituel, tu contemples la source même de la vie incréée, la vie qui ne dépend de rien, la vie qui jaillit éternellement du Père. Et cette vie, le Fils ne la garde pas pour lui. Il la donne. Il la fait circuler dans le monde. Peu à peu, dans la foi, quelque chose devient possible. Ton cœur peut devenir un lieu où cette vie circule. Dieu ne vient pas seulement réparer ce qui est brisé, il vient habiter, il vient faire de l'âme un temple vivant, non pas un temple de pierre, mais un lieu intérieur où la vie du Fils continue de rejoindre le monde. Jésus ajoute encore, le Père a remis tout jugement au Fils. Ce mot peut effrayer, mais celui qui juge est justement celui qui donne la vie. Son jugement n'est pas d'abord condamnation, il est lumière. Il révèle ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Il sépare la vie de ce qui détruit la vie. Ainsi, dans cette veille, tu peux te tenir devant lui sans masque, car la lumière qui juge est aussi la lumière qui sauve. Alors, la vigile devient un passage. Jésus le dit clairement, « Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il est passé de la mort à la vie. » Ce passage ne commence pas seulement après la mort, il commence maintenant, dans l'écoute, dans la foi, dans ce moment silencieux où l'âme s'ouvre à la parole du Christ. Et peut-être que dans ce silence, une phrase demeure, une phrase simple, mais immense. Même quand tout semble immobile, le Père agit et le Fils agit avec lui, au plus secret du monde, au plus secret aussi de ton âme. Amen.